Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, analyse technique du Bitcoin, l'Ethereum, le BNB comme d'hab. On va parler aussi de l'indice du dollar, du SP500 qui doit normalement chuter. On ira voir aussi le Doge et le Link. J'espère que cette vidéo vous plaira. Encore une fois, relativement simple. Je vais essayer d'être un petit peu plus pédagogique dans mes explications et dans ma pensée. Et puis voilà quoi. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Pour commencer, revenons à ce que je disais hier. Donc hier, j'ai partagé cette petite analyse. Ici, je me suis dit qu'on pouvait largement donc faire la Power of Three. Ici, on a accumulation, manipulation et extension. Ici, voilà, faire la petite déviation au-dessus de ces sommets-là pour ensuite rechuter et potentiellement venir chercher ces liquidations qu'on a au sud. Je rappelle que ces liquidations sont toujours là. Elles sont pas grandes, il y en a pas beaucoup, mais voilà, elles sont là. Je pense que les market makers, s'ils veulent faire de l'argent, ils doivent revenir erect ces mêmes personnes ici. On le voit, donc ici on a mon petit dessin en rouge, hein, je ne l'ai pas changé depuis hier, mais voilà, on a donc tac, plutôt assez intéressant. Ici on pourrait largement faire un petit rebond, et ensuite continuer cette descente vers le bas. Je rappelle qu'on a cette poche de liquidité ici au sud, donc privilégions les shorts sur le BTC et les différentes alts. Je vais vous montrer après que j'ai short le Link et le Doge qui peuvent être très intéressants. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut s'attendre ici sur ce BTC. En revenons donc ici, on peut voir donc mes deux petites positions. J'ai une toute petite position, c'est vraiment des petites positions les gars, Link et le Doge que je vous montrerai tout à l'heure. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller checker la petite plateforme de BingX. J'ai tiré au sort donc le concours. Normalement, une personne d'entre vous qui devrait recevoir 1000 balles sur son compte BingX. N'hésite pas à me faire un petit coucou si c'est toi qui l'as reçu, ça serait cool. Maintenant, parlons donc toujours de ce fameux BTC. On a ici un petit short que j'ai malheureusement pas pris ce matin, mais il était vraiment trop propre et je suis bête, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris. En gros, on avait récupéré les liquidations et les liquidités au-dessus de l'ancien top, donc ça c'était plutôt une bonne chose. Ensuite, on est venu chercher et combler la petite zone de fair value gap qu'on avait là, c'était parfait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Petite inversion structure en 1 minute. Donc ici, on a notre COS. Je rappelle que COS, c'est continuation de la structure. Ici, on était plutôt haussier, donc dans toute cette zone-là, on était haussier. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire un boss, donc breakout de la structure qui était haussière. On passe baissier. Ensuite, ici, ce qui était assez intéressant, c'est que on avait une petite zone juste au-dessus de ces zones-là, une petite zone de fair value gap qu'on aurait pu largement taper avec un stop loss à ras les pâquerettes au-dessus. Et ensuite, on chute droit derrière. Donc ça aurait été un magnifique short. Pour le moment, ce qui est super intéressant, j'ai tenté d'essayer de prendre 2-3 petits longs. Je me suis dit que là, en fait, ça pouvait tenir et qu'on pouvait repousser un petit coup vers le haut avant de rechuter. Finalement, on l'a pas fait. On est venu d'abord chercher cette mèche. Donc j'ai perdu un petit peu sur le copy trading d'ailleurs. Au moins que je vous informe, mais voilà, en gros, on est venu récupérer les liquidités ici. Pour le moment, ça reste haussier, étant donné qu'on n'a pas de clôture en dessous, mais personnellement, je pense qu'on va continuer à chuter ici, pour en tout cas venir chercher un petit peu plus bas et récupérer les liquidations ici en dessous. Mais pour le moment, on est toujours dans la zone d'OTE, c'est toujours une zone intéressante pour short. On peut toujours regrimper un coup là, venir tester ça ici, et ensuite s'inverser vers le bas. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce Bitcoin. Mais vraiment, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours haussier. Tant qu'on n'a pas de clôture ici en dessous, ça reste haussier. On peut toujours repousser un coup vers le haut. Donc, prenez ça avec des pincettes. Et aussi, dernière chose à vous dire, c'est si on réintègre vraiment cette zone-là, ne l'oubliez pas, hein, on peut largement pumper, mais très fort. Donc, quand je dis très fort, c'est récupérer ce sommet ici, mais genre en quelques jours, hein. 25 000, on fait ça, tac, et là on monte en quelques jours, on est là-haut, hein. Peut-être pourquoi pas avant la fin de l'année, si vraiment on réintègre, ça peut aller extrêmement vite, donc prenez ça avec des pincettes. Je pense qu'investir ici c'est toujours très intéressant, faire du DCA ici c'est encore plus intéressant, et n'essayez pas d'attendre toujours le Bitcoin dans des zones, je sais pas, 14 000, 15 000, etc. Vous n'êtes pas à 1000 balles près, je vous assure que vous n'êtes pas à 1000 balles près. Si vous êtes à 1000 balles près, vous faites plus du trading. Je voulais aussi vous montrer donc sur Kingfisher, les liquidations ici au sud sont rien, c'est rien. On monte à 40 millions, c'est rien les gars. C'est vraiment rien. Donc prenez ça avec des pincettes et on n'est pas obligé de descendre jusque vers la zone des 15 000, 14 000, clairement pas. Maintenant, parlons donc de l'Ethereum qui a pumpé un petit peu. On est toujours dans une zone, je dirais une zone compliquée parce qu'en fait on ne fait pas de nouveaux sommets, on ne nous valide rien. Ici pour moi ça reste haussier, donc ici on a fait notre petit excès vers le bas. Techniquement la prochaine zone ce serait chercher cette zone là, récupérer les coils high qu'on a là, et si vraiment ici le Bitcoin décide à chuter, c'est récupérer la zone de fair value gap. Ici en bas ça n'a pas trop changé par rapport à hier,
Mais voilà, patience. Je vais peut-être zoomer en plus petit time frame pour voir si on n'a pas quelque chose. Ouais, on n'a même pas d'inversion de structure ici. Franchement, méfiez-vous. Je pense que voilà, là, on a de la liquidité qui continue à s'accumuler ici au-dessus. On va sans doute, pourquoi pas, récupérer ça avant de vouloir chuter. Ensuite, le BNB, donc, qui a magnifiquement pumpé. Donc hier, hein, je disais que ça pouvait largement dégoupiller tranquillement, mais sûrement. Donc vraiment nous faire... Finalement, non. On a eu un petit pump. Maintenant, où est-ce qu'on peut venir rechercher? Vous l'avez vu ici en 1 heure, j'ai placé ce petit rectangle qui est une zone de fair value gap qui correspond aussi à une zone de POI. Donc vous voyez ici, on a un petit rectangle vert. On a cette zone de fair value gap qui peut largement être retouchée avant de redescendre, ce qui nous ferait une potentielle A, B et puis C, ce qui est très très propre et plutôt clean pour le BNB. Donc prenez ça avec des pincettes. On a l'indice du dollar qui est venu nous faire un nouveau plus bas. Vous voyez ici, on est en train de faire un nouveau plus bas. On est venu combler une autre zone de fair value gap qui était là. Hein. Je vais vous la dessiner, comme ça vous allez mieux la voir. Mais depuis ici à ici, donc petite zone d'imbalance. Boum, on est venu la combler. Personnellement, je m'attends toujours à un rebond. Mais voilà, personnellement, je pense aussi que cet indice du dollar est vraiment baissier. Hein. Je pense que si on remonte, c'est venir chercher cette zone-là. Et ensuite, on continue cette zone. Étant donné qu'on a clôturé sous ce plus bas-là, pour moi, c'est vraiment signe d'un retournement de situation. Et venir taper un peu plus haut, on peut oublier. Mais voilà, un retour, un rebond pour ensuite rechuter. Complètement faisable et c'est ce que j'attends. Du côté du SP500, ici on est toujours sous cette grosse trendline dans la zone d'OTE. C'est pas une zone dans laquelle on veut stagner, c'est une zone plutôt dans laquelle on veut casser vers le haut, mais pour le moment c'est pas du tout le cas. Et personnellement ici, tant qu'on n'a pas de vraie clôture au-dessus de tout ça, ça reste clairement baissier et c'est pas forcément le moment de FOMO sur le Bitcoin ni les actions, etc. On a beaucoup de liquidités à venir chercher au sud, donc méfiez-vous, mais on peut se retourner à tout moment. Maintenant, je vais vous montrer mes deux petits shorts que j'ai fait. Donc, on a le premier short sur le Doge que j'ai fait en live ce matin, plutôt content. Donc, hier, je vous avais montré un potentiel setup qui n'aurait pas fonctionné étant donné qu'on est venu faire cette mèche qui nous aurait rect. Heureusement que je ne l'ai pas pris et j'ai préféré attendre. Mais en gros, ici en weekly, on peut voir qu'on a cette zone de fair value gap qui part de là. Super intéressant et on est venu en fait, mais à la perfection. Vous voyez ici, on est venu la taper à perfection la zone de fair value gap. Donc pour moi, la zone de fair value gap a été comblée. Et ça, c'est un signal très très baissier. Étant donné que ça a été comblé. Ensuite, on fait un drive, deux drives, trois drives. Donc 3 mouvements à chaque fois, on récupère les liquidités. Tac, tac, tac. Ici, on avait un petit equal qu'on est venu récupérer. Du coup, j'ai tenté de short ici. C'est un short que j'ai vraiment pris. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est target. Et on va venir chercher l'equal low qu'on a ici en dessous. Je rappelle que je doute. Encore une fois, c'est mon scénario. Mais j'ai de très faibles chances de penser que si le Doge a trouvé son bottom, ça soit pas ça le bottom. Genre vraiment, les gars, un bottom ici en equal low comme ça, j'y crois pas une seconde. Donc c'est pour ça que j'ai tenté ce petit short. Il y a un petit 3.6R qui est plutôt pas mal à venir récupérer si on arrive à redescendre jusque dans cette zone-là. Donc on va patienter. On a beaucoup de liquidations et des liquidités à prendre juste en dessous. Donc voilà un petit peu le trade que j'ai pris. Mais ça c'est vraiment basé sur 3 mouvements vers le haut. Parce que souvent on fait 3 mouvements où on liquide les shorts tac tac tac. Et ensuite on est venu chercher la zone de fair value gap en weekly. Et du coup j'ai pris le short au moment où on était en train de faire le mouvement. Et pour finir on a donc le link. On va dézoomer un petit peu. Hein. C'est une signal que j'analyse de temps en temps ici. Je trouve assez intéressant. Ne l'oubliez pas, ici on a notre inversion de structure. Donc on a notre cos et notre boss. Ce qui est super intéressant, c'est qu'ici on a fait notre boss, donc breakout de la structure qui était baissière, on repasse haussier, mais dans une structure qui est haussière, on fait des sommets, des plus bas, des sommets, mais toujours plus haut, et des plus bas aussi, toujours plus haut. Donc ici, personnellement, moi ce que j'attends, c'est un nouveau plus bas pour vraiment nous dire, ok, on nous a fait un plus bas, maintenant on veut un plus bas au-dessus de celui-là pour ensuite pousser vers le nord. Et puis, en plus petite time frame, ce qu'on est venu faire, c'est on est passé au-dessus de ce sommet-là, magnifique. Et ensuite, ici, on a une petite inversion de structure. On a notre boss, breakout de la structure qui était haussière, on passe baissier. On vient chercher la zone de fair value gap. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu valider cette inversion de structure en faisant aussi, donc ici, un petit boss qui s'est formé juste ici. Magnifique. Bon, moi, j'ai tenté de shorter à partir de là. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. C'est un short qu'on va quand même garder un petit moment parce que ça va prendre du temps. Je pense qu'on descend jusqu'ici en bas. Mais on peut avoir quelque chose de très très correct ici sur le link. Et personnellement, je m'attends à une chute ici pour, en tout cas, venir récupérer ce plus bas là, voire chercher la zone de POI qu'on a là. Et si vraiment on a de la force, venir chercher les liquidations et les stop loss qui sont placés ici et ici et venir combler la zone de fair value gap ici en dessous. Donc voilà un petit peu le scénario que j'attends pour le link. Encore assez dommage que le short sur le BTC, je l'ai raté. Je pense que ça aurait été un magnifique short à prendre. Malheureusement, je l'ai un peu
les fait glisser sous les mains. Maintenant, je pense que voilà, on va continuer cette chute vers le bas et on va simplement patienter d'avoir une zone assez intéressante pour récupérer. Ou, je peux vous montrer, je vais enlever ça parce que maintenant, ça ne sert à rien. Mais ce qui sera assez intéressant, c'est de venir breakout en dessous de ça pour en fait nous confirmer que ici, on est bel et bien fait un boss. Une fois qu'on a le boss qui a été confirmé, on va s'attendre à un rebond, soit dans cette zone de fair value gap, soit dans cette zone ici. Je pense que peut-être même en une heure, on n'en a pas une. Non, peut-être la zone de POI ici. Pour tenter un petit short dans ces niveaux-là, pour target les zones plus basses sur le BTC. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. Et puis, bon, on va patienter. Je vais continuer à essayer de chercher des petits shorts, longs, etc. Je vais vraiment tryhard hein, ce copy trading, les gars. Je vais vraiment pas lâcher. Objectif, hein, vraiment, je vais pas lâcher cet objectif. Et je pense que c'est faisable. Je pense que actuellement le marché est compliqué à trader. C'est pas simple, donc il y a des pertes, c'est clair et net, mais dès qu'on aura un truc cool, ou dès que je vais commencer à bien comprendre ce marché, ça ira beaucoup mieux. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, profitez bien, et à plus.